Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la séquence 1 de ce module Initiation à Microsoft Excel. Elle concernera l'environnement de travail. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté le programme et dans cette vidéo, nous allons présenter globalement une fenêtre Excel, comment elle se présente, et parler des différences entre les différentes versions d'Excel. On va voir comment manipuler les feuilles Excel. On va parler et définir ce que c'est qu'une cellule, ce que c'est qu'une colonne et les lignes d'une feuille Excel. Et puis, nous dirons un mot sur la dimension d'une feuille Excel dans laquelle nous allons travailler. Alors, l'environnement de travail de l'Excel, c'est ça. Vous auriez peut-être des différences selon les versions, mais des différences pas dans le fonctionnement, essentiellement dans l'apparence. L'emplacement des fois de certaines commandes, certaines opérations, au lieu qu'elles soient placées à droite dans une version, elles ont changé de position. Au lieu qu'elles soient placées sous un menu, elles changent de position, mais l'essentiel est là. L'essentiel est là parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc si vous regardez Naya, c'est cette partie-là. C'est la partie centrale. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une feuille. Un document Excel est composé de plusieurs feuilles. C'est comme si vous ayez un classeur dans lequel vous mettez des feuilles de calcul, des feuilles qui sont spécifiques à différentes opérations. Donc, un classeur, d'abord Excel, il va contenir énormément. Vous pouvez ajouter, si vous avez besoin, là j'ai 4 feuilles par exemple, si j'ai besoin d'une autre feuille, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et j'aurai une autre feuille qui s'ajoute, une autre feuille qui s'ajoute, en fonction du besoin. Enregistrer, ça vous savez comment enregistrer un classeur, comment ouvrir, on ne va pas revenir sur ces éléments-là. Mais si vous voulez changer de nom de la feuille, c'est très simple. Vous double-cliquez. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de changer le nom de la feuille? Pour lui donner un sens, pour qu'elle soit liée au contenu, pour que, en regardant le nom de la feuille, j'ai une idée sur son contenu. Par exemple, là, je mettrai exploitation. C'est une feuille dans laquelle je mettrai les informations sur l'exploitation. Là, je mettrai, par exemple, tomate. Dans cette feuille-là, je mettrai toutes les informations qui sont en relation avec la tomate. L'unité de base de travail sous Excel, c'est ces carrés-là que je suis en train de sélectionner. C'est ce qu'on appelle une cellule. La cellule, c'est l'unité de base dans laquelle on va travailler sous Excel. On doit indiquer à Excel quelque chose, c'est dans la cellule que je vais le faire et non pas ailleurs. Alors, un tableau va être constitué de colonnes. Là, vous avez différentes colonnes qui sont nommées A, B, C, D, E, etc. Et des lignes qui sont numérotées 1, 2, 3, etc. La grandeur d'une feuille, un tableau Excel, combien de lignes il va avoir? Pas infini, mais 1 048 576 lignes. Vraiment, j'en connais très peu qui sont arrivés à exploiter ces 1 million de lignes. Vous aurez des tableaux qui contiendraient des milliers, des centaines de milliers. Mais de là à arriver au million. Alors maintenant, les colonnes, elles sont nommées A, B, C, D. Ça veut dire maximum 26. 26 lettres. Une fois qu'il arrive à Z, la suivante, on commence par le doublet AA, AB, AC, et ainsi de suite. On arrive jusqu'à XFD. C'est au minimum quelque chose comme 25 000 ou 30 000. Il faudrait calculer le nombre de combinaisons jusqu'à arriver à 3 lettres pour décrire la colonne et qu'on aille jusqu'à X, parce qu'ils ont épuisé d'abord le AA, AB, AC jusqu'à ZZ.
on est passé à B, A, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment énorme. Ça veut dire que vous ne serez jamais en manque de cellules. Vous ne manquerez jamais de cellules. Vous aurez toujours un espace où vous aurez à saisir des données.